Notre expert nous a rejoint. Bonjour Cyril Besse. Bonjour. Vous êtes le directeur associé d'Univers Retail, qui est un cabinet indépendant de conseil en management et en stratégie opérationnelle, spécialiste du secteur de la distribution B2B et B2C. On va essayer de mieux appréhender avec vous l'avenir du retail face au e-commerce, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui ont des magasins, des boutiques et qui se font beaucoup de soucis face à la puissance d'Internet. Alors première question d'ailleurs, quelle place prend le e-commerce aujourd'hui face au retail et dans le monde du retail plutôt ? Alors, aujourd'hui, l'e-commerce, même s'il est un peu tôt pour avoir les chiffres définitifs de 2019, mais devrait représenter plus de 100 milliards d'euros, soit environ 10% de part de marché, avec un taux de pénétration très différent d'un segment de marché à l'autre. Typiquement, sur des segments comme le tourisme ou le produit culturel, on n'est pas loin de 50% de taux de pénétration de l'e-commerce, là où sur l'alimentaire, on va rester significativement en dessous des 10%. Alors, est-ce qu'il est un danger ? Est-ce qu'il est un danger, ce e-commerce ? Alors indéniablement, l'e-commerce est un danger pour les magasins, ne serait-ce que parce qu'il cannibalise une partie de l'activité. Pour autant, à mon sens, le plus gros danger pour les magasins, ce sont les magasins eux-mêmes. Oui. Et pour qu'ils puissent continuer à exister face au e-commerce, il va nécessairement falloir qu'ils se réinventent, qu'ils proposent une expérience immersive dans l'univers de la marque, et pas seulement en mettant de la technologie sur la surface de vente. Technologie qui reste quand même trop souvent aujourd'hui gadget et qui ne crée pas de valeur pour le client. Et typiquement, quand on regarde ce qui se passe avec le cinéma, où aujourd'hui on peut consommer un film n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support, avec un taux de pénétration du e-commerce relativement fort, pour autant les gens continuent à aller au cinéma. Pour plusieurs raisons. Parce que le cinéma, évidemment, propose une expérience immersive dans l'univers du film, avec la 3D, avec la 4D, mais aussi parce que le cinéma a su se réinventer et devenir un lieu de vie où on a plaisir à aller. Et je pense que c'est ça l'objectif que doivent se fixer les magasins, c'est de faire en sorte que le consommateur ne voit plus le fait de se rendre en magasin comme une contrainte nécessaire, mais bien comme un moment de plaisir qu'il a envie de partager en famille ou entre amis. Ouais. Donc ce qu'on appelle en fait le e-retail, c'est ça un petit peu est amené à se développer, mais à quoi il va ressembler dans les années à venir ? Alors, déjà, oui, il va continuer à se développer. Il va se développer, à mon sens, sur 3 axes principaux. Sur la voix, c'est-à-dire la capacité à commander en interagissant vocalement avec la marque. D'accord. Ensuite, sur le social commerce, oui, parce que les millennials arrivent sur le marché du travail, donc avec un budget d'achat plus conséquent et qui sont très consommateurs de réseaux sociaux. Donc, social commerce, c'est tout ce qui est des pubs et les achats sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ça, à fait, exactement. Et ensuite, ce qu'on appelle le contenu shoppable, c'est-à-dire que vous regardez une série, vous adorez la veste du héros. Oui, on peut l'acheter. Et on peut l'acheter directement en interagissant avec la série. Ça arrive vraiment, ça. Donc ça va arriver. Ça va arriver. Effectivement. Ensuite, je pense que le e-retail, dans sa forme actuelle, va évoluer. Et de plus en plus, on va aller vers une unification complète des canaux, dans une approche véritablement omnicanale qui couvrira l'ensemble du cycle de vente. Et contrairement aux idées reçues, on n'y est clairement pas aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a les pure players qui vont nécessairement être confrontés à un plafond de verre. Et pour briser ce plafond de verre, ils n'auront d'autre choix que d'aller à la rencontre de leurs clients. Et pour cela, quel meilleur endroit que le magasin pour accueillir ses clients. Alors, qu'est-ce que vous pourriez conseiller justement à des marques de retail pour qu'elles arrivent à mieux conjuguer le e-commerce et les magasins, je dirais, réels, entre guillemets ? Alors, la première chose, c'est que le client doit être au cœur des réflexions. Donc j'ai envie de leur dire, écoutez vos clients, apprenez à les connaître, appréhendez leurs contraintes, suivez leur évolution, parce que le client, ses habitudes de consommation, ses envies évoluent au fil du temps, au gré des événements qui se passent dans sa vie, au gré des cycles technologiques aussi, et au gré de la transformation du monde qui les entoure. Et pour connaître et comprendre ses clients, il faut être à l'écoute de ces événements. Et puis, le magasin, c'est un formidable endroit pour interagir avec les clients, pour humaniser la relation et lui proposer une expérience qui soit sensorielle, olfactive, visuelle, ludique, en un mot inoubliable. Eh bien, merci beaucoup Cyril Besse pour tous ces conseils et toute cette belle analyse. Je rappelle que vous êtes le directeur associé d'Univers Retail. Merci beaucoup. Merci.